Bonjour à tous, bienvenue dans le dictionnaire juridique en vidéo d'ABC Juris et de Juridiquois. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au droit de l'Union européenne et plus particulièrement au règlement UE 2020-1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification des actes en matière civile et commerciale au sein de l'Union européenne. Alors, je vous parle de ce texte parce que, vous le savez, j'ai fait une thèse sur la notification internationale des actes et donc la notification reste un de mes sujets favoris. Je vous ai déjà parlé de la notification internationale dans une autre vidéo et ce règlement, c'est le nouveau règlement pour les notifications dans l'Union européenne. Alors avant de vous présenter le texte, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le lien sous la vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires et à proposer des sujets. Alors, la notification internationale des actes va changer dans l'Union européenne à partir du 1er juillet 2022. Alors, ce texte va avoir le même champ d'application que le précédent, c'est-à-dire que c'est un texte qui s'applique aux notifications d'actes en matière civile et commerciale d'un pays de l'Union européenne vers un autre pays de l'Union européenne, à l'exception du domaine de la fiscalité, de ce qui concerne les États, des actes de puissance public et du droit administratif. Il faut noter que donc on avait déjà un règlement qui était en vigueur, qui est toujours en vigueur d'ailleurs, le règlement 1347/2007, et ce règlement va s'appliquer jusqu'au 1er juillet. L'objectif du nouveau texte, c'est d'améliorer les procédures encore. On a eu plusieurs textes qui se sont succédés, donc là le nouveau va encore plus loin dans l'amélioration des procédures, d'avoir moins recours au papier. L'idée, c'est de dématérialiser au maximum les procédures et toujours un objectif de protection des parties. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce texte n'apporte pas de modifications concernant les questions relatives à la date, à la transmission entre entités. Dans le règlement de l'Union européenne, il y a une entité requise et une entité d'origine qui se transmettent les actes. C'est le mode principal de transmission entre les États. Pas de modification sur les frais et pas de modification sur les règles de notification directe. En revanche, il faut savoir qu'il y a une nouvelle procédure qui a été mise en place pour rechercher l'adresse en cas d'adresse inconnue. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui se passait? Aujourd'hui, lorsqu'on a une adresse inconnue, et tout simplement, le règlement ne s'appliquait pas. Le nouveau règlement est aussi inapplicable en cas d'adresse inconnue, mais il met en place des mécanismes pour que l'on puisse collaborer entre entités, entre les États membres, si on a la certitude ou au moins des chances de savoir que l'adresse du destinataire elle est à l'étranger. On pourra demander aux autorités étrangères, alors sous condition, de nous aider à retrouver l'adresse, par exemple s'il existe un registre des particuliers, des personnes qui permet de retrouver les adresses des gens. Le règlement met en place aussi la communication dématérialisée. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque les différentes entités vont communiquer entre elles, elles pourront tout simplement le faire, soit par email, soit par le biais d'une plateforme du type de la plateforme e-Codex. La grande nouveauté du règlement, c'est de mettre en place très clairement la signification par voie électronique. Alors sachez qu'il va exister deux modalités de signification par voie électronique, soit une signification par email, soit par le biais de services électroniques qualifiés, alors au sens du règlement, donc ce seront des services équivalents à ceux, pour ceux qui connaissent, à e-Codex. Ça, c'est la grosse nouveauté du règlement. On va un pas plus loin dans la dématérialisation des procédures dans l'Union européenne. Pour la signature, le règlement reconnaît aussi la signature électronique. Donc ça veut dire que il n'y aura plus besoin forcément des documents papier à chaque fois. Sachez en pratique que 12 nouveaux formulaires vont être mis en place, donc les formulaires que l'on connaît dans le règlement actuel vont être supprimés et remplacés. Autre très grande nouveauté, vous le savez peut-être, lorsqu'on a une notification internationale, le destinataire peut refuser l'acte s'il n'est pas traduit. Une des difficultés, c'était qu'il n'y avait pas de délai. Désormais, il ne pourra le faire que dans un délai de 2 semaines à compter de la notification, la signification. À partir de ce moment-là, il pourra dire qu'il ne veut pas l'acte parce qu'il ne le comprend pas. C'est toujours le refus n'est possible que pour des questions de langue. Si c'est pas dans la langue officielle de l'État requis ou si c'est pas dans la langue d'origine qu'il comprend. Alors attention,
Désormais, les formulaires de refus vont être allégés. Avant, on envoyait l'acte dans toutes les langues de l'Union européenne, donc ça faisait un formulaire très conséquent. Désormais, il sera possible d'envoyer le formulaire de refus uniquement dans la langue officielle requise, de l'État requis, ou dans la langue officielle de l'État d'origine, ou dans la langue du lieu de signification, s'il y a plusieurs langues officielles dans le pays requis. Donc voici toutes les nouveautés apportées par le règlement UE 2020-1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et la notification des actes à l'étranger dans l'Union européenne en matière civile et commerciale. C'était le nouveau règlement et ses nouveautés. Voici nos coordonnées pour nous retrouver sur ABC Juris et sur Juridiquois. Désolé, cette vidéo est un peu longue, mais je ne pouvais pas m'en empêcher puisque c'est un de mes sujets favoris.